Et avant la lecture du texte qui nous est proposé ce matin pour notre méditation, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, béni sois-tu. Béni sois-tu pour la parole que tu nous donnes. Parole qui sonne plus fort que nos doutes. Parole qui nous redresse, parole qui redonne vigueur à nos regards. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour la parole que tu nous donnes, parole qui permet de transmettre à nos frères et sœurs notre foi, notre espérance et la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour cette parole faite chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ce matin, j'ai donc retenu dans les lectures du jour qui nous sont proposées dans l'évangile de Marc au chapitre 3, les versets 20 à 35. Puis Jésus revient à la maison et la foule se rassemble encore. Il ne pouvait pas même manger. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus les appela et se mit à leur dire en parabole « Mais comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Et si donc le Satan se dresse contre lui-même, il est divisé et il ne peut tenir, et c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen. Je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes, péché et blasphème, autant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est qu'il disait « Il a un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivent, se tenant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Ta mère et tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Il répond « Ma mère et mes frères, qui est-ce » Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors si nous observons ce récit comme un tableau, eh bien, il y a 3 scènes qui semblent se jouer comme un triptyque. Vous savez, ce sont ces tableaux à 3 pans. 3 scènes qui s'entrecroisent et qui se répondent entre elles. Et on se demande comment finalement ces 3 scènes justement s'articulent. Il y a une première scène familiale qui se passe en 2 temps. C'est le début et c'est la fin du récit. Un Jésus qui cherche à revenir dans une maison, on ne sait pas trop à qui aller, cette maison. Un Jésus qui voudrait manger tranquillement, mais son message a un tel retentissement qu'il ne peut même pas être tranquille, ne serait-ce que le temps d'un repas. Et les proches de Jésus tentent de le faire venir, et il y a le 3e volet à la fin du récit, c'est sa mère et ses frères qui demandent de l'aide à la foule qui est en train d'écouter Jésus
pour le faire revenir chez eux. Mais Jésus rappelle que sa vie, sa mission est là avec cette foule. Et il en oublie même le repas dont il était question au début du récit. Entre ces deux scènes familiales, il y a au milieu une seconde scène, prise en sandwich dans cette scène, dans ce récit familial. Il n'est plus alors question de foule qui se presse pour écouter Jésus, mais ce sont les scribes qui arrivent et qui viennent accuser Jésus. C'est un récit plein de violence, des violences verbales, des critiques, des insultes, des blasphèmes, dit le texte. Les scribes disent que Jésus est même possédé par Belzéboul. Jésus répond avec toute la rationalité possible en les mettant face à leurs contradictions, puisque s'il était possédé par Satan, comment ferait-il pour chasser Satan? Et n'oublions pas que la guérison des esprits impurs n'est pas si loin que ça dans le récit, juste quelques versets plus haut. Et arrive enfin le sommet de la dispute dans ce récit avec les scribes, avec le verset 29, « Quiconque blasphème », et certaines traductions parlent de péché, « quiconque blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon ». Alors, vous l'avez entendu, dans ce récit, il y a plusieurs radicalités qui s'expriment, qui s'affrontent même, celle de la famille, celle des scribes, et puis celle de Jésus aussi. Des radicalités qui nous disent quelque chose finalement de la foi de tous ces personnages à travers ce que chacun possède ou croit posséder. La radicalité de la famille, c'est celle justement de ramener Jésus à eux, ramener Jésus à la raison comme un objet que l'on possède. Il est à moi, il n'est pas aux autres. La famille possède Jésus. Aujourd'hui, ce serait croire que l'Évangile nous appartient à nous seulement et que nous sommes les seuls finalement légitimes à l'enseigner et à l'entendre. Et c'est le cas, hélas, je dirais, pour certaines églises fondamentalistes. La radicalité des scribes, elle s'exprime dans l'accusation, c'est celle de traiter l'autre de tous les noms. Et dans cette radicalité, il y a une forme aussi de fondamentalisme qui s'exprime. Les scribes considèrent qu'ils possèdent la vérité sur Dieu. Et puis la radicalité de Jésus, eh bien, c'est celle du pardon inconditionnel, le pardon contre toute forme de péché et de blasphème, sauf en cas de blasphème contre l'Esprit Saint. Cette exception est aussi une radicalité, parce que cette radicalité est d'une condamnation, ou semble être en tout cas d'une condamnation sévère et implacable. L'auteur du péché contre l'Esprit Saint est coupable d'un péché éternel. Aucun retour en arrière possible. Jésus possède aussi la connaissance du pardon. Alors, vous l'entendez, cette bataille de conviction radicale dans ce récit de l'Évangile de Marc, qui fait partie de nos lectures de jour, résonne étrangement aujourd'hui en cette période d'élection européenne où chacun des protagonistes a pu défendre son programme avec force et radicalité parfois. Chacun a pu exprimer ses idées qui lui sont propres. Et dans ces conflits d'idées, de radicalité, comment annoncer une bonne nouvelle? Y a-t-il une annonce de la grâce possible quand les extrêmes se rencontrent? Je parle évidemment de notre récit de Marc. Eh bien oui. Oui, nous allons découvrir qu'à travers ces radicalités qui s'affrontent, il y a un véritable plaidoyer pour la liberté et pour la responsabilité individuelle. Écoutons d'abord la radicalité qui s'exprime dans l'attitude de la famille et découvrons quelle bonne nouvelle nous pouvons recevoir à travers ce récit. La notion de famille est répandue bien au-delà, évidemment, de la famille biologique. Dans nos églises, nous avons l'habitude de nous appeler frères et sœurs, ce qui sous-entend que nous faisons aussi partie d'une même grande famille. Nos assemblées générales rappellent que des liens nous unissent, des liens juridiques, bien sûr, mais aussi des liens affectifs.
Et pour le dire d'une manière un peu plus théologique, nous pouvons dire que nous sommes une seule et même famille parce que nous avons tous un seul et même Père spirituel, Dieu. Et avec l'actualité des élections européennes, eh bien, nous entendons revenir les termes de famille européenne, sous-entendu que les pays réunis sous l'étiquette Europe sont frères et sœurs et doivent se soutenir et ont un devoir d'entraide entre elles. Le soutien des réfugiés est aussi une autre manière de dire que nous sommes frères et sœurs en humanité, tout simplement. L'humanité est une grande famille et il ne viendrait à aucune famille l'idée de laisser se noyer un frère ou une sœur. Au contraire, on viendrait à son secours au plus vite. Eh bien, c'est ce qu'illustre aussi ce récit. Une famille qui vient au secours de Jésus, qui semble en danger, d'abord à cause d'une foule qui l'empêche même de manger, mais en plus qui vient à son secours parce que, selon eux, Jésus a perdu la raison. Et la famille a ici, je crois, l'image d'un refuge. La famille de Jésus devient lieu de protection, de refuge. Vous le savez sûrement, un refuge en montagne, c'est ce lieu pas toujours très confortable, mais qui vous permet de vous mettre à l'abri du mauvais temps, à l'abri d'un danger aussi, par exemple, ou tout simplement pour un temps de repos parce que vous n'avez plus de force pour avancer. Un lieu qui vous met en sécurité finalement. Eh bien, la bonne nouvelle qui surgit dans ce texte pour nous, notre famille protestante, pour nos paroisses, c'est d'avoir la capacité de proposer un abri, un refuge, et non seulement à nos membres, mais à tous. Notre Église, nos associations cultuelles sont des lieux de refuge, sont des lieux de protection pour ceux qui peuvent se sentir menacés dans leur existence. Les Cévennes ont été une terre de refuge pendant la guerre. L'Église, le Christ, les évangiles, Dieu comme valeur refuge, voilà un joli programme d'Église. C'est une belle idée. On parle souvent de l'or, les devises comme le dollar pour des valeurs refuge en économie. Et si le Christ lui-même devenait une valeur refuge pour l'être humain quand on ne sait plus où va l'humanité? Et l'Église ne joue plus seulement ce rôle d'un lieu physique de protection avec 4 murs pour se protéger d'un agresseur potentiel, mais ce sont aussi les valeurs que nous portons, ce sont les valeurs qui seront dites en chair, en conseil presbytéral, et qui deviennent elles-mêmes lieu de refuge. C'est-à-dire que quand nous nous sentons perdus, quand nous n'arrivons plus à prendre de décisions, quand nous perdons pied dans la vie, quand l'horizon peut se boucher pour différentes raisons, à cause de la maladie, conflit, quand la vie semble finalement nous échapper de toutes parts, pouvoir nous recentrer sur les évangiles permet de trouver refuge et de retrouver la paix. Et les psalmistes l'ont dit avant les évangiles, à leur façon, que Dieu est leur refuge. Ils le répètent dans de nombreux psaumes, et par exemple dans le psaume 61, « L'Éternel est pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi ». Ou encore le psaume 73, « J'ai choisi pour refuge l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres ». Pour le psalmiste, Dieu est ce vers quoi il se tourne pour trouver repos, réconfort, sécurité ou aide. Alors les évangiles comme valeur refuge, eh bien je crois qu'elle est là, la radicalité de la famille et la bonne nouvelle de notre texte. Cela veut dire qu'en laissant radicalement la place à du divin dans notre vie, nous pouvons transformer notre vie et rendre notre vie plus vivable, et celle des autres aussi. Voilà ce que notre famille chrétienne propose, un lieu de refuge, une valeur refuge, des valeurs refuges pour regarder la vie avec un autre point de vue. La seconde radicalité qui s'exprime dans ce récit de ce matin, eh bien, c'est celle des scribes. D'abord, ils accusent Jésus d'être possédé par Belzéboul. Belzéboul, c'est une divinité ancestrale dont on ne connaît pas très bien la signification,
mais probablement cela veut dire le prince des maisons, prince de la demeure. D'autres interprétations possibles seraient que Belzéboul serait le prince du fumier. Et en le traitant de la sorte, eh bien, les scribes traînent Jésus justement dans la boue, pourrions-nous dire. Je l'entends ici comme une accusation de Jésus d'avoir son propre Dieu, un Dieu maison comme on se fabriquerait parce que cela nous arrange. Belzéboul est un Dieu qui n'est pas Yahvé, ce n'est pas le Dieu que les Juifs ont choisi. Belzéboul a été abandonné depuis longtemps, un Dieu à son service finalement, uniquement prétendent les scribes. Jésus se défend alors en disant sous forme de parabole que s'il était habité par le prince de la maison, par Belzéboul, eh bien, il ne pourrait pas aller piller sa propre maison. Jésus met les scribes devant leurs propres contradictions dans leurs accusations. Satan ne peut pas chasser Satan. Un voleur ne peut pas piller un homme fort sans l'avoir d'abord immobilisé. Dans cette démonstration, Jésus montre que la radicalité des scribes est complètement incohérente. Elle ne tient pas debout parce que cette radicalité rencontre immédiatement des contradictions à leurs propres affirmations. Ce fondamentalisme ne tient pas la route face aux contradictions des scribes. Mais cette attaque des scribes ne doit pas nous laisser indifférents pour autant. Cette attaque des scribes doit nous interpeller aussi, parce que nous sommes, nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, face au risque de construire, d'élaborer nos propres dieux maisons. Alors je ne parle pas de nos hommes politiques, évidemment, mais des dieux que l'on s'imagine parce que finalement cela nous convient et nous rend service. Un Dieu confortable qui nous arrange dans notre petit train-train quotidien. Et combien de fois avons-nous pu entendre des non-croyants nous attaquer en disant que nous fabriquons nos propres dieux. Nous nous inventions un Dieu parce qu'il nous rassure dans nos inquiétudes, parce qu'il bouge des trous de nos incompréhensions scientifiques. Et combien de croyants aussi mettent derrière les limites de nos lois physiques un Dieu qui bouche les trous quand les équations mathématiques ou physiques ne fonctionnent plus. Un Dieu très éloigné finalement du Dieu biblique et du Dieu de Jésus-Christ. Il est peut-être là, notre Belzéboul, notre Dieu maison. Il pointe peut-être aussi son nez chez nous. Et c'est la réponse de Jésus qui nous éclaire sur le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. C'est celui qui pardonne aux humains les péchés, les blasphèmes. Dieu pardonne tout. C'est ce que nous affirmons finalement aussi dans nos cultes après la prière d'humilité, après avoir reconnu nos errances, notre éloignement de Dieu. Dieu nous accorde sa grâce inconditionnelle. Et quand Jésus affirme que tout sera pardonné, eh bien, c'est l'affirmation d'une radicalité du pardon, c'est une libération qui nous est offerte gratuitement. Les relations humaines ne sont pas toujours simples et nous pouvons facilement perdre nos moyens et oublier bien vite les valeurs qui nous animent le dimanche matin. En déposant ces fardeaux devant Dieu, eh bien, Dieu nous pardonne et nous accompagne sur ce chemin de liberté. C'est une promesse, c'est gratuit, c'est la grâce de Dieu. Mais il y a une condition qui arrive juste après. Et Jésus dit, « Celui qui blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » C'est d'une violence inouïe. On annonce la grâce, on annonce le pardon, et voilà que Jésus met un bémol à cette radicalité du pardon. Beaucoup de choses ont été écrites sur ce petit verset depuis la nuit des temps. Et sans pour autant prétendre résoudre les questions que pose ce verset, je vous propose ce matin une lecture de ce passage, de ce verset. Je crois que l'explication est finalement assez simple. Et ce sont les versets qui précèdent qui nous la donnent, ou du moins qui nous guident dans cette lecture. De la même façon que Satan ne peut chasser Satan, eh bien le pardon ne peut être accueilli de Dieu que si
on se repose sur lui pour l'obtenir. Je ne peux pas être pardonné si je ne crois pas au pardon. Je ne peux pas aimer et être aimé si je ne crois pas en l'amour. Si je ne crois pas en Dieu et que je l'injurie, si je blasphème l'Esprit Saint, le blasphème signifie aussi injure, calomnie, eh bien dans ce cas, comment être en contact avec Dieu pour recevoir ce pardon si je le méprise? Si je méprise mon médecin et que je ne vais pas le voir, il ne pourra pas me guérir. Évidemment, nous pourrions lire la fin du verset comme une condamnation, puisque Jésus dit « il est coupable d'un péché éternel ». Alors Jésus nous condamnerait pour l'éternité, ce qui est plutôt anti-évangélique. En réalité, je crois que Jésus nous met en garde, ou constate que celui qui injurie et qui méprise l'Esprit Saint, il se plonge lui-même, il s'enferme lui-même dans le péché éternel. Et de la même façon qu'il nous arrive de pouvoir dire à quelqu'un que son attitude est impardonnable, en disant cela, c'est finalement lui tendre une perche, c'est le mettre en garde, c'est une tentative ultime de dire à ce quelqu'un de renoncer à ce qui le conduira vers une erreur. C'est lui laisser encore une chance d'être pardonné. De la même façon qu'il est encore temps pour les scribes de renoncer à leur discours, nous recevons ce verset comme une mise en garde à ne pas mépriser Dieu, au risque de nous tourner vers Belzéboul, ce dieu du fumier, et de tomber dedans. Il y a dans ce passage une véritable dénonciation de toutes les formes de fondamentalisme. Il y a ici un vrai discours sur la liberté et sur notre propre responsabilité. Nous sommes libres de choisir entre la vie et la mort. Nous sommes libres de blasphémer et de médire sur Dieu. Mais Jésus nous met en garde et nous met face à nos responsabilités et les conséquences qui en découleront. Et à travers ces discours qui dénoncent les fondamentalismes, eh bien, c'est un vrai message d'amour qui nous est adressé en cette journée d'élection européenne, mais aussi en cette période d'élection de nos conseils presbytéraux. C'est la radicalité de l'amour qui s'exprime dans ces versets, la radicalité de l'amour de Jésus et de l'amour de Dieu. Dans la radicalité des propos de ce passage de Marc, eh bien, c'est la radicalité de la grâce, c'est la radicalité de la liberté. C'est un appel à choisir la vie en abondance. Amen.